Bonjour, on est le 14 octobre et on va faire une crème de jour. On a tout désinfecté, on a des gants, on s'est désinfecté les mains et on va pouvoir travailler. Pour ma phase huileuse, j'ai besoin de 3 g de cire numéro 3. Voilà. 3 g tout rond de cire numéro 3. Avec ceci, j'ai besoin de 20 g de rose musqué. Quand même finir la pompe. « 20 g 0,3. Avec ceci, je vais mettre 7 g d'huile de buriti. Parce que je descends dans le sud et que l'huile de buriti qui est tonique et illuminatrice, 7 g. L'année dernière, j'étais descendue aux mêmes dates. La première semaine, il n'est pas fait très beau, mais la deuxième semaine, on aurait pu se baigner tellement qu'il faisait chaud. Voilà. 7,15. Et j'ai besoin de 2 g de cire florale. Ça sent très fort la cire florale. Alors c'est la cire florale de rose. Et j'en veux 2 g. 2 g 0,1. Oui, il hésite entre 0,0 et 0,1. J'ai oublié le dry touch. Il y en a quand même 1 gramme. Une petite goutte. 1 gramme et on met à chauffer cette fois-ci. Alors là, j'ai fini pour ma phase huileuse et on va faire la phase aqueuse. Donc, ce qui est beaucoup plus simple, je vais mettre 58,3. Alors, c'est un hydrolat de rose de Damas de la vallée Mgouna, tonique et astringente. Le dry touch sert à enlever le toucher gras d'une crème. Maintenant, je vais mettre mon hydrolat. J'ai besoin de 58,3. On y va. 58,3, j'ai 58,43. On enlève le surplus et on met à chauffer. Et on attend que les deux phases aient le temps de chauffer, surtout que ça va mettre un moment avec la cire de rose et la cire numéro 3. A tout de suite. Ma phase huileuse a bien fondu. Et je vais battre pendant 3 minutes. Voilà, pendant 3 minutes.
Et là, on obtient une crème qui est encore chaude, hein, bien entendu. On va pouvoir incorporer les ingrédients. J'ai prévu du silicone végétal, c'est un conditionnant. Ça sert à hydrater. J'en ai prévu 3 grammes. Et puis, il n'est pas évident à faire tomber. Hein. 1 gramme. Avec ceci, il me faut du bioremodelant. J'en veux 2 grammes. Alors, il est assez visqueux, hein, il le vend 200 pipettes. Mais moi, je trouve que c'est mieux avec la pipette. Je complète, hein, je vais jusqu'à 5. Donc, 3 grammes de lin. Et... voilà, 5 tourons. C'est plus simple. Avec le compte-gouttes, ça va mieux. Avec ceci, j'ai besoin du mélanorégule. J'ai prévu 1 gramme. Bon, ça va assez vite avec le mélanorégule. Voilà, ben 1 gramme tout pile. On remue. On s'empêche pas de remuer. Hein. Avec ceci, j'ai prévu de la chiosmétine, 1 gramme. Un gramme tout pile et on remue. La chiosmétine, je ne sais pas si je vous ai dit, c'est antiride et adoucissant. Alors, je vais mettre le coenzyme Q10, anti-âge et antioxydant. Et je vais en mettre 1 gramme. Un gramme de coenzyme Q10. Après, il me faut 4 gouttes de vitamine E. Alors, 4 gouttes de vitamine E, ça fait 3, 0,01. 4 gouttes et on remue. Et avec ceci, il me faut le Cosgar et j'en veux 0,6 g ou 19 gouttes. « 0,64 ».
j'aime bien essuyer entièrement la casserole et remélanger un coup. Comme mon conservateur a été sur toutes les parois et que rien n'a été oublié. Voilà. Voilà. Cette préparation est bientôt finie. On n'a plus qu'à voilà. On n'a plus qu'à la reboucher. Voilà. Il vaut mieux le faire dans le bon sens. Et j'ai prévu ce petit contenant. On est plusieurs heures plus tard. J'ai eu un souci avec mon téléphone. Il s'est coupé. Manque de charge. Vous avez vu le remplissement de ce flacon. Le problème, c'est que je l'avais fermé. On ne doit jamais fermer une crème tant qu'elle n'est pas froide. Donc, quand je l'ai ouverte, elle s'est un peu vidée et je l'ai laissée telle qu'elle depuis pour qu'elle puisse être à température ambiante pour pouvoir la fermer. Là, j'en avais mis dans ce contenant, mais en voyant que la crème s'épaississait, j'ai préféré la mettre dans un contenant comme cela et pouvoir la prendre. Voilà, ça doit être la cire de rose qui a dû bien la figer, qui doit être un peu plus... Quoique, elle bouge un petit peu quand même, hein. Elle n'est pas si épaisse que ça. Donc, je vais en profiter qu'il y en a un petit peu dans celui-ci de flacon pour pouvoir tester ma crème. Moi, j'ai pas mis de fragrance. Je trouvais que la cire de rose parfumée, et ça parfume. Ça sent bien la rose. Et on va voir. Bon, c'est toujours embêtant quand les crèmes elles sont un peu foncées, mais c'est... Je pense que je suis à 6, 5,5, 6. Je vais la tester. Bon, comme d'habitude, elle n'est pas grasse. Elle sent bon. Elle sent vraiment la rose. Elle a bien pénétré. Là, il n'y a plus rien. Là, il n'y a plus rien du tout. Vous voyez la différence? Les huiles, elles travaillent bien. Voilà la différence. C'est impressionnant, je trouve. J'ai l'impression que je suis moins fripée sur cette main-là que sur celle-là. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais c'est impressionnant. En plus, la main, là, elle est toute douce. Elle est toute lisse, elle est très agréable au toucher. Et ça fonctionne. Je n'ai plus qu'à le fermer. Je vous souhaite une agréable soirée, une agréable journée. Merci. Au revoir. Bonsoir. Bonjour. Crème rose Burruti du 14 octobre 2020.